Ok. Donc, je me disais que c'était sympa aussi de voir chacun dans sa maison parce qu'en fait, notre foi, c'est là qu'on la vit. Le dimanche matin, entre nous, c'est sympa, on est boosté, on est porté, mais la réalité de notre foi, c'est dans notre quotidien, c'est dans notre maison. Alors, ce matin, j'aimerais vous proposer de nous arrêter ensemble sur un passage qui est bien connu. C'est l'histoire du jeune homme riche. Alors, ce texte, on le trouve dans l'évangile de Matthieu, de Luc et de Marc. Et j'ai choisi Marc 10, de 17 à 27, les versets 17 à 27, car il y a dedans des détails qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Alors, je vous propose juste de vous le lire rapidement, dans la version parole vivante. Au moment de partir, un homme accourt. Il se jette à genoux devant lui et demande: Ô Maître, toi qui es bon, dis-moi, que puis-je faire pour gagner la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui demande Jésus. Nul n'est bon sauf Dieu. Tu n'es pas sans connaître les commandements. Ne commets pas de meurtre, pas d'adultère, ne vole pas, ne rends pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Respecte ton père et ta mère. Mais maître, lui répond l'homme, tout cela je l'ai scrupuleusement observé dès ma prime jeunesse. Jésus pose sur cet homme un regard plein d'affection. Il éprouve vis-à-vis de lui un élan d'amour et il lui dit: une chose te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-en le produit aux pauvres, cela te fera un trésor au ciel et ensuite viens faire route avec moi. Jusque-là. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci parce que ce matin tu veux nous donner du pain, tu veux nous donner ce qu'il nous faut pour être rassasiés. Merci parce que ce ne sont pas mes mots, ce ne sont pas ce que je vais pouvoir dire, mais c'est ce que toi tu dis, c'est ce que toi tu fais dans les cœurs qui change les cœurs. Et ce matin, Saint-Esprit, je fais appel à toi. Et je te dis que je suis à ta disposition et nous te laissons libre d'agir dans nos vies comme tu le veux. Amen. Alors, ce texte, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, ce que vous avez comme sentiment quand vous lisez ce texte. Je dois dire que pendant longtemps, j'avais un regard assez critique sur cet homme, voire de jugement, mais que j'ai beaucoup évolué, que j'ai moins d'arrogance et que j'ai plutôt de l'empathie, voire de la sympathie pour cet homme. Il y a au centre de ce texte un sujet, je crois, qu'on ne traite pas beaucoup dans l'Église. Moi, je n'ai pas souvent entendu. Alors, c'est une perche que je tends, c'est de parler des richesses. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu tabou parce que c'est pas très spirituel ou je ne sais pas comment, ou alors j'étais pas au bon endroit au moment où ça s'est fait. Mais on a parfois une conception un petit peu négative de la richesse. Alors, est-ce que ça vient de notre histoire parce que à travers les temps, les gens ont été opprimés par les plus riches qui exploitaient les plus pauvres et on a vu ça au travers de la Révolution française avec l'aristocratie qui est renversée. Mais il y a plus loin que ça dans la Bible. Alors, dans la Bible, il y a des gens riches. Job était riche, Abraham était riche, Isaac a amassé beaucoup de biens. Mais il y a à côté de ça aussi un appel à la sobriété par Jean-Baptiste. Il y a la parabole de l'homme riche qui meurt. Et il y a quelque chose qui nous met pas très à l'aise quand on ne creuse pas le sujet par rapport à cette richesse. Et je crois qu'une des réponses, c'est dans Matthieu 6, 24, c'est qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, soit on en haïra un et on aimera l'autre, et on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et que le problème, c'est pas tant la richesse, mais c'est l'amour ou la dépendance à la richesse. En tout cas, ça, c'est juste une réflexion et ça ne va pas du tout être le thème de ce que j'aimerais partager ce matin. Mais je crois qu'on peut être pauvre financièrement, pauvre de biens et être malade de possession. Cette histoire, elle parle de richesse et j'aimerais prendre un autre angle pour regarder un peu plus près à cet homme et le cœur de cette histoire comme moi je la vois. Alors j'aimerais vous partager comment je le vis, comment je l'ai compris
Et je donne à Alain ou à quelqu'un d'autre du conseil le droit de me reprendre s'il y avait une erreur théologique ou doctrinale dans ce que je raconte. Et c'est là-dedans que j'aurais aimé qu'on soit en vis-à-vis pour pouvoir interagir. Mais je me lance. Alors, je vous propose d'imaginer la scène. Jésus, il est soit sur les parvis de l'église ou quelque part dans la rue, et il vient de parler avec les pharisiens. Je pense une discussion un peu costaud. Il parlait de divorce. Les pharisiens essayaient de piéger Jésus. Il sort de cette discussion, puis il y a une horde de gamins qui arrive. Et je peux vous dire qu'une horde de gamins, ça fait du bruit. Ils étaient tous là et ils voulaient être bénis. Les parents voulaient que ces enfants soient bénis par Jésus. Donc, c'est toujours très animé. Jésus vient d'avoir une grande discussion. Il y a les enfants. Les enfants partent ou commencent à partir. Et Jésus veut partir aussi. Et là, tout d'un coup, on sent dans ce texte qu'il y a quelque chose qui est une irruption inattendue. Quelqu'un qui vient avec beaucoup d'empressement, qui vient juste à temps. Juste à temps pour arrêter Jésus. Déjà, il l'arrête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en plus, il se jette à genoux. Il y a différents peintres qui ont décidé de dessiner cette scène. Et il y en a un, c'est Heinrich Hoffmann, qui montre l'échange entre Jésus et ce jeune homme riche. Et on voit la surprise des disciples autour qui regardent surpris et puis plutôt méfiants. Alors on imagine que c'est comme ça. Et cet homme, il est jeune. Il est jeune, mais il est notable. Et ça se voit à sa tenue. Peut-être qu'il est même connu autour de lui. Mais cet homme est pressé. Il est, il est dans une forme d'empressement et il se jette aux pieds de Jésus. Un homme riche qui fait fi de son statut social pour se mettre à genoux devant un homme. Alors, il a certainement entendu parler Jésus ou peut-être qu'il l'a même entendu par d'autres, il a entendu ce qu'il faisait et il a pressenti que cet homme était différent et qu'il y avait quelque chose de vrai et que cet homme avait une sagesse que les autres n'avaient pas et qui pouvait lui donner quelque chose. Alors, je me permets juste de vous rappeler que nous, on connaît l'histoire, on a déjà lu nos Bibles, on connaît toutes les histoires globalement, mais c'est un peu comme le Titanic. Quand vous allez, vous savez, vous allez voir le film du Titanic, vous savez qu'il coule à la fin. Là, les gens, ils sont dans l'instant présent. Ils ne savent pas encore que Jésus va être crucifié. Ils n'ont pas vu ressusciter. C'est un homme différent. Donc, cette démarche est déjà un peu particulière. Et je vous rappelle aussi que Jésus n'avait rien pour plaire. C'est écrit dans Ésaïe 53. Son apparence n'avait rien pour retenir le regard. C'est Jésus. Jésus émanait de quelque chose. Et cet homme est interpellé par ce Jésus. Et il va le voir et c'est un cri du cœur. Il a besoin de savoir quelque chose. Et il vient, il s'affiche devant les gens. Il suit tout simplement l'élan de son cœur. Le jeune homme vient et donne une quête, un cri du cœur. Il dit bon maître parce qu'il veut lui faire comprendre qu'il reconnaît sa sagesse. Il veut lui faire croire, il veut lui signifier qu'il l'inspire. Et dans cette position de soumission et d'humilité, il lâche son cri. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que cette question? C'est un aveu. C'est un aveu, c'est aussi une oppression, c'est une crainte, c'est de la frustration. C'est j'ai peur de l'après, j'ai peur de la mort et j'ai besoin de l'assurance du salut. Et cette peur est tellement grande qu'elle dépasse sa peur du qu'en dira-t-on. Il en est arrivé au point où sa dignité n'est plus au-delà de sa peur. Il explique à Jésus tout ce qu'il a fait. Alors il est vraisemblablement,
a été éduqué dans une famille qui lui a appris la loi et il l'a appliquée de tout son cœur. Il a appliqué les versets qui, si vous faites attention, c'est les versets qui ont attrait à la relation à l'autre. Il n'a pas volé, il n'a pas dénoncé, il n'a pas donné de faux témoignages. Il a honoré son père et sa mère. Et ces versets sont accompagnés d'une promesse, mais pour une promesse sur cette terre, et ça ne suffit pas. Et cet homme est juste en train de dire à Jésus que tout ce qu'il a fait ne suffit pas, que ça n'a pas comblé sa vie, qu'il y a un vide au fond de lui-même. Il connaît la loi, il a fait ce qu'il a compris, et pourtant, ce n'est pas suffisant, il est frustré. Ça veut dire qu'on peut réussir, ça veut dire qu'on peut avoir, ça veut dire qu'on peut posséder beaucoup et manquer, ça veut dire qu'on peut engranger et ne pas être en paix. Ça peut dire qu'on peut réussir et être frustré. Cet homme a le mérite de le reconnaître. Il est jeune et il a compris que ça ne suffisait pas. Il a le mérite de l'avouer devant tous. C'est juste un homme au bout de lui-même. Alors, quelle est l'attitude de Jésus? Jésus, déjà, il était en mouvement et il s'arrête. Il le rejoint dans sa situation. Jésus commence d'abord à lui dire, alors ça me paraissait étonnant, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Et je pense que Jésus est juste en train de replacer les choses de niveau, de mettre l'axiome de base, de départ entre les hommes, entre cet homme et lui. Il lui concède à cet homme qui connaît Dieu, il reconnaît qu'il a une connaissance de la loi et il veut remettre Dieu au milieu de tout ça et de dire que c'est le point commun qui les réunit. Ces choses faites, Jésus le regarde. Ça, c'est un peu plus tard. Donc, Jésus, il a un projet avec cet homme. Il veut l'emmener de la connaissance de la loi, il veut l'emmener vers la révélation. Et on arrive à ce verset qui pour moi est le centre de ce texte, qui pour moi est un verset tellement bouleversant et le plus important pour moi dans ce passage. C'est, oups, j'ai fermé. Pardon. Jésus pose sur cet homme un regard plein d'affection. Il éprouve vis-à-vis de lui un élan d'amour. Une autre version beaucoup plus sobre dit « Jésus le regarda et l'aima ». Jésus le regarda et l'aima. Il y avait de l'agitation autour de Jésus. Des enfants criaient peut-être encore, mais Jésus s'arrête. Il l'écoute et il prend le temps. Il s'arrête et il le regarde. Quand Jésus regarde cet homme, il le connaît. Il connaît sa vie. Ce n'est pas ses habits qu'il regarde, ce n'est pas à ses œuvres qu'il réfléchit. Jésus regarde cet homme. Il le regarde dans les yeux et il pose son regard sur lui. Il ne le regarde pas, il connecte avec lui. Il n'y a plus rien d'autre qui existe pour cet homme que Jésus et lui. Et pour Jésus, il n'y a rien d'autre qui compte à ce moment-là que cet homme et lui. Jésus veut connecter avec cet homme et il le rencontre avec le regard. Et quand il l'a rencontré, il laisse couler. Il laisse couler son amour et on sent dans ce texte comme si tout d'un coup une vanne s'ouvre et Jésus déverse son amour avant d'aller plus loin. C'est un regard qui chamboule. Il n'est pas question ici de CV, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pas fait. C'est juste un regard. C'est court, ce regard, mais c'est un moment d'éternité et l'homme la touche du bout des doigts la réponse qu'il cherchait quand il est venu voir Jésus. Jésus l'interpelle. Il le connaît, cet homme. Il sait qu'il est intègre, qu'il est volontaire et déterminé. Et il lui donne de l'amour, mais il lui donne aussi la révélation. Et après seulement, il répond à la question posée.
Jésus sonde les cœurs et il l'emmène à une place cruciale, là où la vérité doit être dite. Il regarde, il aime et il l'emmène là où la vérité doit être dite. La demande que Jésus fait à cet homme est très difficile. Jésus le sait. Mais il lui donne sa confiance, Jésus. Et il lui propose même de le suivre. Et quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a touché beaucoup de gens, mais il n'a pas proposé à beaucoup de personnes de le suivre. Il avait de l'affection pour cet homme, il lui a demandé quelque chose de difficile et lui a proposé de trouver dans son regard la force de faire ce qu'il lui demande. Et il lui tend la main pour le suivre. En fait, Jésus, ce qu'il veut juste faire, c'est faire passer cet homme du faire à l'être. Jésus, quand il lui a dit de tout vendre, il n'a pas rajouté un commandement qui n'est pas dans le décalogue. Oui, il lui a pas donné une chose de plus à faire. Il y a juste touché un point sensible. Jésus lui a juste donné la possibilité de passer de la loi à la vie et de l'emmener sur un chemin nouveau, avec des nouveaux paradigmes, un chemin qui passe par l'abandon complet. L'accomplissement n'est pas dans l'observation de la loi, mais dans la confiance et dans l'obéissance. Jésus le regarde et lui propose une transformation, une autre façon de voir les choses, une vie nouvelle, un autre style de vie. Il lui propose d'abandonner sa propre justice, sa réussite, pour lui donner la condition qui l'emmène dans l'éternité. C'est un challenge complètement fou pour cet homme. Tout vendre, c'est difficile parce que ça veut dire renoncer à tout ce qu'il a compris. C'est perdre tout ce pourquoi il a œuvré jusque-là. C'est renoncer à tous les efforts qu'il a faits dans tout ce qu'il a cru. Alors Jésus ne lui propose pas un test ou une provocation, c'est une invitation à la vie. Et Jésus le fait dépasser le stade de ce que l'homme sait faire pour l'emmener dans qui il est et lui parle de son identité. On n'est pas défini par ce qu'on fait, on est défini par qui on est. Et la suite, on la lit, l'homme part triste. En fait, il a très très bien compris. Il a saisi le message dans le regard de Jésus, il a compris. Il a compris ce que Jésus lui demandait et il part. Alors, on ne nous dit pas ce qu'il devient, et moi j'aime les happy end, donc je me dis qu'il a fait comme ce qui est écrit dans dans Luc 14, qu'il s'est assis pour mesurer, pour peser le prix de son engagement. Et je me dis que cet homme a probablement suivi Jésus après, parce qu'on ne peut pas croiser le regard de Jésus et être le même. On ne peut pas croiser le regard de Jésus et l'oublier. Alors on lira après que cette scène a même secoué les disciples qui au début devaient être un peu surpris et que du coup ça remet aussi leur certitude de vie éternelle en question. Alors ce n'est pas le thème, mais là encore une fois, Jésus les regarde. Il les regarde, il leur parle. Ils sont surpris, ébranlés, il les regarde et il leur dit « Mes enfants ». Jésus nous regarde et nous parle. Il est dit à la fin du texte que je n'ai pas lu que c'est plus difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume éternel, plus dur que pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille. Alors il y a différentes versions qui sont controversées ou pas, et on dit que le chat dans les villes en Palestine ou en Moyen-Orient, les portes des villes étaient petites pour contrôler les entrées et les sorties. Et pour qu'un chameau puisse rentrer,
Il devait se mettre à genoux et déposer tous ses fardeaux, tous les sacs avec tous les biens qu'il y avait dedans sur son dos. Il fallait les déposer à côté. Il fallait plier les genoux pour que le chameau rentre à genoux dans la ville. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une image qui me plaît. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut déposer beaucoup de choses. Il faut déposer et rentrer à genoux. Et ce matin, justement, j'aimerais nous poser des questions à moi d'abord, et puis vous soumettre un petit peu une réflexion. Est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs ce matin quelque chose qui nous trouble? Est-ce qu'il y a ce matin quelque chose dans ton cœur pour laquelle tu voudrais arrêter Jésus? L'arrêter, le retenir et te jeter à genoux devant lui. Et s'il y a quelque chose dans notre cœur, est-ce que nous avons le courage, même si on le connaît déjà, de l'arrêter encore, de nous jeter à ses pieds? Peut-être qu'on a l'impression qu'on a tout fait pour lui plaire, pour faire ce qu'on de faire. Et j'ai l'impression qu'on vit aussi dans un temps particulier où les gens ont beaucoup de choses à dire dans nos milieux et c'est une bonne chose et on a la chance d'avoir ces conférences par Internet et on entend tellement de choses et tellement qu'on peut être perdu. On ne sait plus s'il faut faire, ne pas faire, si c'est la fin demain, la fin après-demain, s'il faut faire des stocks, pas des stocks, s'il faut se repentir, s'il faut marcher. Parfois, on pourrait en perdre la tête et se trouver dans la confusion, dans du trouble. Est-ce que ce matin, on a besoin d'arrêter Jésus et de lui dire, de lui poser une question? Est-ce que ce matin, on a besoin d'aller au-delà de notre amour-propre, au-delà de notre culpabilité peut-être, ou au-delà de la honte, pour arrêter Jésus et lui poser une question? Si ce n'est pas le cas, est-ce que peut-être je suis comme un chameau, trop grand, trop chargé de bonnes choses, de belles choses, et que ce serait peut-être de nouveau le temps de plier le genou pour que je m'arrête et que je dépose tout ce que j'ai acquis pour rentrer par une petite porte, pour me mettre à genoux devant Jésus. Comme cet homme, moi, je vole pas. J'ai tué personne. J'ai pas l'habitude de mentir. Je m'applique à vivre ma vie selon les principes bibliques. Et on peut même être au service de Dieu dans des actions, dans des activités spécifiques. Et puis avoir du résultat, avoir la satisfaction de ce résultat, et c'est légitime. Et puis, ça nous donne du peps, ça nous donne envie de continuer, d'avancer. Et puis, on a une bonne conscience, alors on fait et on fait encore. Et cette satisfaction grandit. Et puis, peut-être que j'en fais même tellement que je me dis que je pourrais être récompensée et que je mérite quelque chose. Jusqu'au moment où, peut-être, la fatigue arrive, ou un doute, une question, ou finalement, quand on est seul face à soi-même, on n'est plus tellement à l'aise. Si Jésus venait ce matin nous dire, mes enfants, de quoi es-tu riche? De quoi es-tu trop riche? Ou plutôt, à quelle richesse tiens-tu? Et qu'est-ce qui t'empêche peut-être d'être pleinement accompli en moi? Je peux être riche de ma situation. Je peux être riche et attaché à mon emploi du temps bien ficelé, bien contrôlé, de mon programme, de mes activités. Je peux être riche de beaucoup de réussites qui me rendent fort, qui me donnent une forme de justice. Et je pourrais être aussi riche de mes sécurités, de mes garanties, de mes assurances, sans lesquelles je ne voudrais pas avancer. Et là, je me reconnais particulièrement
toutes ces choses auxquelles je m'accroche sans parfois le voir ou sans vouloir le voir et qui ne sont pas Dieu. En tout cas, pas besoin d'argent pour se sentir riche. Jésus, ce matin, il veut rencontrer notre regard. Et c'est le temps, ce matin, de laisser Jésus poser son regard sur nous. C'est le temps de lever la tête pour croiser son regard et de recevoir encore et une nouvelle fois un amour qui coule, cet élan de compassion, de tendresse et d'amour. Ce regard de Jésus qui nous confond et qui nous emmène à la juste place. Je vais juste faire une parenthèse, on va rester dans ce que je suis en train de dire, mais récemment, j'ai organisé dans ma crèche une conférence avec des pédiatres et une sage-femme sur le lien d'attachement. Et les éducateurs qui sont là comprendront de quoi je parle. Et le sujet, c'était vraiment le lien d'attachement et les figures d'attachement. Et on a tout au long de notre vie des gens qui sont des figures d'attachement avec lesquels on a un lien. Et ce lien est très important. Et on en a, c'est primordial dans l'enfance, mais on en a tout au long de sa vie et à différents endroits. On peut avoir un lien d'attachement dans son travail, à l'église, à différents endroits. La figure d'attachement, c'est la personne qui répond le mieux à vos besoins. C'est la personne vers qui on va quand on a une question, quand on a besoin de sécurité. Et notre Dieu est un Dieu créateur. Notre Dieu créateur a fait de nous des êtres de relation. On a vraiment besoin de relations les uns avec les autres et avec Dieu. Et nous voyons dans la Trinité la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour un enfant, l'idéal, c'est que ce soit les parents, les figures d'attachement, et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Quand l'enfant a une figure d'attachement qui sont les parents, il peut grandir en sécurité. Et alors, il peut faire son métier d'enfant, c'est-à-dire explorateur, c'est-à-dire aller vers l'extérieur et apprendre. Quand son réservoir de sécurité est plein, il peut découvrir. Quand cela n'est pas fait ou que c'est fait de façon malsaine, on voit que les enfants se développent mal et qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions, qu'ils commencent à avoir des comportements qui sont difficiles. Ils ont du mal à rentrer en contact avec les autres et avec la réalité. Et là où je veux en venir, c'est que ce lien d'attachement, il commence par un regard. On parle de ce premier regard avec l'enfant. Alors, souvent, c'est à la naissance, mais pas forcément. Ce premier regard avec l'enfant qui est tellement déterminant. L'enfant ne voit pas très bien, mais il y a quelque chose d'insaisissable qui se passe à ce moment-là. Et dans cet échange de regard entre l'enfant et son parent, il se développe le terreau qui va faire pousser la sécurité de l'enfant. Et toute la vie, cette sécurité sera déterminante. Et on le voit quand ces enfants commencent à crapahuter vers 8-9 mois et qu'ils commencent à sortir du giron du parent ou de la personne qui est avec lui, il s'éloigne, il arrive devant quelque chose de nouveau et il y a toujours ce regard de nouveau vers le parent pour voir dans les yeux du parent s'il y a approbation ou pas. Alors, par exemple, il s'éloigne, il va vers une prise, il regarde le parent, tiens, c'est nouveau, qu'est-ce que tu en penses? Et là, le parent dit non. Et l'enfant, très souvent, parce que c'est un petit peu qui il est, parce qu'il veut savoir, il touche quand même. Ça veut dire que la figure d'attachement, on va vers elle et on peut ne pas obéir. Mais l'enfant sait au fond lui-même qu'il peut le faire parce que les parents le protègent, que s'il y avait un problème, ils interviendraient. Et c'est dans cette sécurité que l'enfant peut avancer et grandir. Et j'en reviens à mon texte. Jésus est notre première figure d'attachement. C'est dans ce regard de Jésus que notre vraie sécurité profonde
Et cette quête qu'avait ce jeune homme riche est dans ce premier regard avec Jésus. C'est quelque chose d'inexplicable, mais c'est là que commence toute l'histoire. Jésus veut croiser notre regard pour déposer assez d'amour, assez de confiance, assez de sécurité. Et alors seulement, dans un deuxième temps, nous pouvons aller conquérir les territoires qu'il nous confie. Ça commence toujours dans cet ordre-là. D'abord, on le rencontre, d'abord, on reçoit, et après, on va vers l'extérieur. Je pense que pour nous tous, notre histoire avec Jésus a commencé comme ça. Et ce qui est difficile, c'est la religiosité, c'est quand on fait sans connaître ce regard-là. C'est quand on passe que par la loi, par la connaissance, sans croiser le regard et la vie. Et quand on a croisé ce regard, on se sent fort, on est plein d'amour et de zèle, et c'est ce zèle qui nous pousse à faire des choses. Et c'est ce zèle, ce premier amour qui nous pousse, qui nous donne des ailes, et on fait des choses. Et on s'embarque dans le projet que Dieu nous a donné. Et on prend à bras-le-corps notre mission, et puis on y va, et on fait, et on est pris dans cette activité que Dieu nous confie, et c'est juste. Le danger est là, d'avancer encore, et d'oublier, de venir rejeter le regard sur celui qui nous a envoyés, de venir à ses genoux pour croiser son regard et être rempli de nouveau de suffisamment d'amour, de suffisamment de sécurité, de suffisamment de paix pour continuer. Et c'est là que la fatigue guette, c'est là que l'égarement guette. Il faut toujours revenir à ce premier regard, prendre le temps de s'arrêter. Et quand on arrive devant Jésus à genoux, parfois il faut enlever ce qui brouille notre vue. Ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la honte, ça peut aussi être des informations, des connaissances qui nous empêchent de voir Jésus comme il est. Et il faut enlever ces lunettes qui brouillent la vue. Quand on vient vers Jésus, il ne s'attend pas à ce qu'on lui dise tout ce qu'on a fait. Et il le sait, il se réjouit. Mais ce qu'il veut, c'est le don de nos cœurs. Revenir vers lui pour mieux le servir, pour mieux l'aimer et pour recevoir ce qu'il veut nous donner en premier. Jésus nous a aimés le premier et on peut l'aimer en retour. Quand on était plus jeune, il y a un cantique qu'on trouvait ringard et on a eu l'occasion de le chanter la semaine dernière à un enterrement justement de quelqu'un qui était une figure d'attachement pour moi, et ces paroles m'ont fait vibrer parce que je comprenais tellement ce que l'auteur voulait dire. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux posés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Quelle magnificence de te voir au divin roi. La vie éternelle commence dans le regard avec Jésus, dans cette rencontre. Jésus, dans tout ce qu'il est, dans sa grandeur, dans sa puissance, s'arrête toujours quand on vient vers lui. Il règne sur tout l'univers et ça me dépasse complètement. Mais Jésus s'arrête toujours quand on vient vers lui. Et c'est son regard et sa présence qui changent tout. Le premier commandement, on le connaît, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée ». Jésus dépose dans notre vie, a déposé dans notre vie son amour, et son amour nous permet de l'aimer. Il nous a aimés le premier. Le deuxième commandement qui le suit, qui est tout aussi important, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand on reçoit ce regard d'amour de Jésus, on peut aussi poser ce regard d'amour sur les autres. Ça commence par là. Quand on reçoit ce regard d'amour de Jésus, on peut aller
et tout donner ce qu'on reçoit de Jésus à ceux qui sont pauvres et qui ne le connaissent pas et qui n'ont rien. C'est ce regard qui nous remplit de force, de compassion pour les autres. Et c'est ce chemin dans lequel Jésus veut nous emmener. Il veut nous donner pour distribuer. Il ne nous demande pas de faire ce qu'on n'a pas compris. Il ne nous demande pas de donner ce qu'on n'a pas reçu. Il est la source éternelle. Il est la source de notre vie. Il est la source de tout. Et il est notre sécurité. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin et j'aimerais vous proposer de prendre un temps de silence. Cette démarche, c'est tout simple et en même temps, ça prend du temps. Et je vous invite à faire ça tout au long de cette semaine, d'arrêter Jésus. Ça n'a pas duré très très longtemps avec cet homme riche, mais ça a bouleversé sa vie. Ce matin, j'aimerais juste qu'on s'arrête un petit peu, qu'on prenne Jésus par le manteau, qu'on le tire et qu'on le laisse poser ce regard sur nous et qu'on rencontre son regard pour recevoir tout cet amour qu'il nous faut pour aller dans cette journée, pour aller dans cette semaine et pour faire tout ce qu'il nous demande. Je vous propose ce temps de silence et je vais le terminer par la prière. Jésus, je veux te dire merci. Merci parce que à chaque moment, tu es prêt à t'arrêter pour moi, pour nous. Merci parce que toi, tu sondes nos cœurs et au-delà de nos questions, au-delà de ce qui nous trouble, toi, tu sais, nous amener au centre de la vérité pour nous rendre libres et pour nous montrer le chemin. Merci Jésus parce que c'est ta présence qui change tout. Merci parce que c'est ton regard qui nous donne la force d'avancer dans ce qui est impossible à nos yeux. C'est la force de ton amour, de ta présence, de ta sécurité qui nous fait gravir les montagnes. Jésus, merci parce que tu connais nos besoins et toi seul, tu sais les satisfaire pleinement. Merci parce que tu es le Dieu de l'accomplissement. Tu es le Dieu de la plénitude. Merci parce que tu t'es révélé tellement individuellement avec chacun de nous. Merci parce que tu nous rejoins là où nous sommes. Et tu as la réponse pour chacune de nos questions. Je vais te bénir ce matin pour le regard sur tous mes frères et sœurs. Merci pour ce regard d'amour sur eux. Je te demande pour chacun d'eux des temps d'exception dans ce regard, des lâcher-prises, des consolations, des forces nouvelles. Tous les besoins rassasiés, comme toi seul tu peux le faire. Jésus, merci parce que tu es infiniment grand et infiniment bon et infiniment proche. Et je veux élever ton nom et te louer. Merci parce que l'éternité commence ici avec toi.
Merci pour qui tu es. Amen.